Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse nationaux et internationaux, la mission d'observation électorale du réseau libre de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, s'est déployée dans la journée du samedi 12 avril 2025 sur 5 provinces. Le déploiement de cette mission s'est inscrit dans l'objectif de suivre et de rendre compte du déroulement de ces élections. La salle de veille de la mission comporte 75 observateurs à raison de 47 pour le Grand Libreville et de 28 pour les autres provinces, notamment le Moyen-Ogooué, le Goï-Vindo, le Goï-Maritime et le Wellington. Ces observateurs sont constitués de bénévoles et des militants de diverses organisations membres du rôle BG. Cet effectif est constitué de 45% de femmes et de 55% des hommes. Depuis le 30 août 2023, le Gabon a amorcé une étape importante de son histoire politique à travers la transition assurée par les militaires. La mission du rôle BG se fonde sur les dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance de 2012, de la déclaration de l'Union africaine et des principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2022. Les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, le cadre juridique en vigueur pour l'organisation des élections en République gabonaise, notamment la loi organique numéro 001-2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. L'observation a porté sur la régularité, la transparence et le caractère pacifique du processus, ainsi que les opérations de vote et le dépouillement le jour du vote. L'objet de la présente déclaration est de livrer les observations préliminaires sur les observations honnêtes, indépendantes, professionnelles et impartiales qu'elle aura faites sur la conduite de la dite élection présidentielle. Un rapport détaillé, fondé sur les centres et bureaux de vote couverts par notre observation, sera rédigé dans les meilleurs délais et transmis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et aux partenaires techniques et financiers du Gabon. Ce rapport ira plus en profondeur sur le contexte préélectoral, notamment le cadre juridique, la communication, l'accès aux médias et à l'espace civique des candidats, le déroulement de la campagne électorale, la participation, les résultats et les limites du dispositif électoral, et la période notamment post-électorale avec le climat politique après l'annonce officielle des résultats. Le présent rapport préliminaire que nous vous livrons couvre donc seulement l'observation effectuée par la mission du rôle BG de la journée de vote hier, samedi 12 avril 2025, et du dépouillement. Sur l'observation du scrutin, la mission s'est déployée dans 500 bureaux de vote, notamment dans le Wellington, les villes d'Oyem, Bitam, le Moyen-Ogooué, Lambaréné, Bufoun, Ogooué-Maritime, Port-Gentil et Gamba, Estuaire, les 6 arrondissements de Libreville, la commune d'Akanda, Ovendo et Ntoum, Ogooué-Vindo, la ville de Makokou, pour un nombre de 75 observateurs qui, chacun, devrait observer au moins 5 bureaux de vote. Notre démarche consistait à viser les plus grands centres de vote de chaque localité. À ce niveau, les constats sur l'organisation sont les suivants. L'ouverture des bureaux de vote visités ont ouvert dans les délais réglementaires. Disponibilité du matériel électoral dans la totalité des bureaux de vote. La présence du personnel électoral aux heures indiquées par la loi. L'affichage des listes électorales devant les bureaux de vote. La sécurité autour des centres et des bureaux de vote a été assurée par les forces de l'ordre et de défense. Mais également, il y a eu quelques anomalies organisationnelles telles que la relocalisation de certains centres et bureaux de vote ayant entraîné une déroute des électeurs, de la confusion
voire du découragement de certains électeurs à accomplir leur devoir civique. Cette situation a été perceptible notamment dans le 2e arrondissement de Libreville, notamment le bureau de vote de Sainte-Marie. Absence d'éclairage des bureaux de vote ayant conduit des lenteurs dans le dépouillement des urnes. Refus d'accès des observateurs dans quelques centres de vote, notamment dans le Grand Libreville, en dépit de la présentation des badges du ministère de l'Intérieur par nos observateurs. Observation sur le déroulement proprement du scrutin. La mission d'observation électorale du ROLBG a constaté les aspects essentiels suivants dans les 500 bureaux de vote qu'elle a visités. Le climat qui régnait à l'extérieur des bureaux de vote était calme, ordonné et pacifique dans tous les bureaux de vote, et les forces de l'ordre, police et gendarmerie en uniforme étaient discrètement visibles et professionnels dans tous les bureaux de vote. Nos observateurs ont pu accéder librement dans les bureaux de vote, sauf dans les situations évoquées dans le Grand Libreville. 99% des bureaux de vote observés ont ouvert à l'heure. À quelques exceptions près, il y a eu des retards en raison de l'arrivée tardive du personnel électoral et du matériel compliqué par la pluie. Du matériel d'éducation des lecteurs, tel que les affiches, a été placé à l'extérieur de tous les bureaux de vote. Le vote a duré en moyenne 3 à 5 minutes pour chaque électeur. Tout le matériel électoral essentiel disponible en quantité suffisante était disponible dans tous les bureaux de vote observés à l'ouverture des différents bureaux pendant le déroulement du scrutin, notamment les listes, les urnes, l'encre, l'isoloir et les poubelles. L'engouement était fluctuant d'un centre de vote à un autre, avec une forte affluence des électeurs en matinée, puis une baisse en milieu de journée et un regain de participation des électeurs en fin d'après-midi. L'accès très difficile dans les salles de classe abritant les bureaux de vote a concerné aussi bien les électeurs handicapés, les personnes âgées et les femmes enceintes souvent contraintes de se faire assister par des proches. Toutefois, 8% des bureaux de vote observés n'étaient pas accessibles aux électeurs handicapés. Certains d'entre eux étaient situés au-dessus des rez-de-chaussée. Le registre des électeurs était affiché à l'extérieur dans près de 95% des bureaux de vote observés. Le processus de vote s'est déroulé de manière ordonnée dans 90% des bureaux de vote observés, malgré la signalisation appropriée permanente d'orientation des élections vers la bonne salle de vote. 70% des électeurs n'avaient pas retiré leur carte d'électeur, ce qui a compliqué leur orientation vers le bon bureau de vote, le temps de s'identifier sur la liste affichée. Tous les électeurs ont été autorisés à voter. Les actes de violence, d'entrave ou de menace des électeurs n'ont pas été signalés par nos observateurs dans les bureaux de vote visités dans la journée d'hier. Toutes les urnes des bureaux de vote observés sont restées verrouillées et scellées. Les membres du personnel électoral se sont comportés de manière courtoise en général. Plusieurs bureaux de vote n'étaient pas éclairés. Le dépouillement s'est fait à l'aide des téléphones portables, dans la plupart des cas, et des lampes. Observation sur le climat électoral. La mission d'observation a constaté que l'ambiance électorale n'était pas tendue dans les bureaux de vote et aux abords de ceux-ci, du moins dans les bureaux visités par nos observateurs. Certains ont d'ailleurs comparé le climat électoral de la présidentielle de 2 août 2023, qui était tendu, chaotique et incertain, à cause de la crainte des violences à l'issue de la proclamation des résultats. Bien au contraire, le climat politique tout au long de la journée d'hier était serein. Observation sur la participation et les résultats préliminaires. Bien que les résultats soient encore en cours de consolidation, la participation est évaluée à près de 90% dans l'ensemble des bureaux de vote couverts par nos observateurs. Les données recueillies et centralisées par notre situation room, dont les tendances ci-après,
le candidat Brice Clotaire Oligingema affiche un score de plus de 90%. Le candidat Alain-Claude Bilévisé bénéficie de moins de 10% des voix. Le candidat Simplice Bunguéré récolte quant à lui moins de 2% des voix. Recommandation. À ce stade de son processus d'observation, la mission d'observation du REL-BG affiche les recommandations suivantes. Sur l'organisation du scrutin, l'évaluation préalable des besoins logistiques de centres et des bureaux de vote, le renforcement des capacités des scrutateurs, la mise en place d'une commission d'urgence sanitaire pour prendre en charge les cas d'accident et d'urgence dans les différents bureaux de vote et les centres de vote, la mise en place des lieux d'aisance dans les centres de vote. Sur le processus de vote en lui-même, le renforcement des dispositifs d'information et d'orientation des électeurs dans les différents sites, le recours peut-être par SMS pour informer aux électeurs sur leur bureau de vote. 3. Sur l'observation électorale, la délivrance des accréditations aux organisations qui en font la demande avant le début de la campagne électorale, le renforcement de la sensibilisation auprès des scrutateurs sur le rôle d'une mission d'observation.